Salut à tous et bienvenue au stade Charles Konobani de Yamoussoukro pour l'ouverture de la 8e journée de la Ligue 1 ivoirienne de football. On vous propose en cet après-midi Oza FC opposé à Zoman Football Club, un match entre Abobo et Yopougon, les deux communes les plus peuplées du district d'Abidjan. Deux équipes qui ont besoin de victoires pour quitter le bas du tableau vu qu'elles sont 13 et 14e. Bonsoir Olivier. Bonsoir Carlos. Les deux équipes arrivent certes confiantes, on les a déplacées jusqu'à Yamoussoukro pour cette opposition d'ouverture de cette 8e journée. Il faudra gagner d'un côté comme de l'autre pour tenter de quitter cette zone dangereuse, cette zone de relégation avec laquelle ces deux équipes flirtent en ce moment. Ben oui, les deux équipes sont en ce moment dans le ventre mou du tableau et je pense qu'un match aujourd'hui serait très important une victoire serait très importante, je vais dire, pour une des deux équipes parce que ça va déjà donner maintenant confiance et puis les remonter pour le classement. Les 22 acteurs sont dans le tunnel du stade Charles Konobani. Vous voyez les garçons de Oza dans cette tenue bigarrée, un peu comme l'ancien maillot de la Société Omnisport de l'armée, avec la couleur kaki, le vert olive. Voilà, et puis à l'opposé, dans les couleurs traditionnelles, jaune et bleu de cette formation de Yopougon. Vous le connaissez, Zoma FC, c'est l'un des maillots les plus difficiles avec lequel on commente les matchs parce que les numéros sont difficiles à voir quand les joueurs sont éparpillés sur le terrain. Sortie à l'instant des 22 acteurs de cette opposition. Dévancé par le quatuor arbitral. À votre gauche, c'est Zoma. Avec le retour du capitaine Diarra Ousmane Zanetti. À votre droite, la formation de Oza Football Club d'Abobo. Voilà, on va sacrifier à présent au traditionnel choix de camp. Salutations de l'équipe qui se déplace. C'est Oza donc qui est salué parce que recevant ici à Yamoussoukro, cela va nous permettre de jeter un coup d'œil sur les compositions des deux équipes en passant par l'arbitre qui va officier cette opposition. Il est avec lui à Boaké pour un autre match. On commence par la composition de Oza Football Club, 4-3-3 avec un Thierry en défense, le capitaine d'équipe. Vous avez en playmaker Dossard 28 Bandé, Ousmane et puis Traoré Abdoul Doudou, un ancien Dossard 3, un ancien du Stella Club d'Adjamé. Une équipe en tout cas bien maniée, hein, l'équipe de Oza. Comme on l'a dit, avec Bandé en milieu de récupérateur et puis Bamba et Traoré sur les côtés. Et puis Condé qui sera à lourde charge de gagner, de marquer des buts cet après-midi. Ali Condé, il aura du travail. Ce ne sera pas facile de marquer, surtout que ces deux équipes sont très renfermées. Le milieu de terrain est chargé, la défense est chargée. C'est très difficile de passer quand ces deux équipes se rencontrent. Sera au sifflet de cette opposition Biro Kwasi Frédéric François, arbitre international ivoirien depuis 2015. C'est lui donc qui est choisi pour officier cette opposition. Zoman Football Club nous propose un 4-2-3-1 avec Ousmane Zanetti Diarra, capitaine d'équipe qui est de retour de blessure après un an. Isaka Ouedraogo dans le milieu de terrain d'Ossar 6. Et devant, on a Yao Evra Mikaela, un ancien joueur de Yopougon, d'Abobo FC, un garçon qu'il faudra suivre. Il est positionné sur le front de l'attaque d'Ossar 28. Oui, encore une fois, un système de 4-2-3-1 avec un milieu renforcé. Et puis bon, le retour des Zanetti va vraiment faire du bien à cette équipe. Et puis bon, Yao Evra aussi, encore une fois, qui a fait aussi une bonne défense en face de Oza et devait aussi marquer pour donner la victoire à son équipe. Dans quelques secondes, on va lancer cette opposition
entre Ozalais et Zomanais. Ozalais pour Oza et Zomanais pour Zoman Football Club. Une équipe créée pour jouer un tournoi de quartier à Yopougon, dans le quartier qui s'appelle le Katmandou, Yopougon Sikoji. C'est de là-bas que ça vient, Zoman. Zoman disposé déjà sur l'aire de jeu. Ils seront à la droite de votre écran. Et là, vous voyez le technicien du banc qui est sur le banc de la formation OSA. Fofana Sekou, passé par le FC San Pedro, le CO Korogo, le Spafing, le Sporting Club de Gagnoa, l'Azida Bengourou. C'est quelqu'un qui a une grosse dose d'expérience. À l'opposé, vous avez Abi Yao lui, Kwasi, qui a été sur le banc du Waka de Boaké FC et du Stade d'Abidjan. Ça va être un match, je pense, pas trop serré parce que les Chasseurs vont s'ouvrir. Hein, ils ont besoin de victoire. Donc on espère avoir un bon match ce soir. Avec des buts surtout, Carlos. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné les oppositions entre Oza et Zoman lors de la saison 2024-2025. Aujourd'hui, à la 8e journée, les deux équipes logées dans les profondeurs du classement ont besoin de victoire pour se donner une bouffée d'oxygène, Olivier. Oui, vraiment, les deux équipes ont vraiment besoin de victoire. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe qui va jouer le mieux, qui va être plus réaliste devant le but, va gagner le match et puis va essayer de conserver son but parce qu'on a vraiment besoin de points. Et là, il ne faut pas faire des erreurs. Attention aux erreurs, ça va être payé cash. Ballon dans les pieds des garçons de la formation de Zoman. Zoman FC. Voilà, un ballon qui va être envoyé dans la profondeur. C'est ce que je disais à l'entame de notre prise d'antenne. Vous voyez la position où on est, les numéros des joueurs de Zoman. Difficile à voir. Mauvais jeu de la tête. Hein. Heureusement que le gardien Bakayoko Alisson Seydou a pu maintenir le ballon sur l'aire de jeu. On va décomposer. Côté Zoman. Alisson, ça fait pas penser à Alisson Baker. Bon. J'espère qu'il ne fera pas de bourde comme lui. Ça tombe jamais. Ouais. Zoman. Là, on fait tourner le ballon, on n'avance pas beaucoup. On va envoyer un ballon en profondeur. La déviation. Le ballon va sortir en rentre de touche. Cette équipe de Oza Zoman a perdu beaucoup de joueurs hein, entre la saison dernière et celle qu'on traverse en ce moment. Plusieurs joueurs sont partis. Oui, son défenseur Christian Api, c'est ça hein? Ouais, il y a Jean-Christ qui est parti au Stade d'Abidjan. Vous avez Konate Abaka qui est parti au Stade d'Abidjan aussi. Diomandé Idriss est parti. Ils sont 6 à 7 joueurs. Après, le stade restait comme une très bonne sirène parce qu'il y a la Ligue des Champions qui a attiré. On vous propose le stade, vous n'allez pas refuser. Hein. La Ligue des Champions, c'est une belle vitrine pour un joueur. Allez, le coup franc, c'est frappé. Récupération d'un joueur de Zoman qui va frapper en première intention. Ballon qui sort au-dessus des buts, gardé par Diabaté Sek Aboubakar. Diabaté Sek. Zoman déjà qui montre sur cette action qu'ils veulent vraiment marquer. Donc il n'a pas eu le temps de laisser le ballon toucher le sol. Tout de suite, il a bien reprise. Elle est montée. Non, on n'est pas là pour s'observer. Je pense qu'ils veulent marquer tout de suite, marquer leur territoire. Se faire respecter. Bon, en termes d'ancienneté en Ligue 1, ils sont plus anciens que Oza. Hein. Oza est monté, vous pouvez les trouver. Ouais, c'est la deuxième année, je crois, Oza. Oza. Ouais. Bon. Pendant ce temps, un joueur de Oza a été tendu. On espère qu'il n'y a rien de bien grave. On va
on va appeler plus de médecins que d'habitude. Déjà, il y en avait 2. Il y a un autre qui est à court, voilà, autour de lui. Il va se relever tout de même et pour se faire soigner hors de la pelouse. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Les consignes sont en train d'être données. On les entend distinctement d'ici. À partir des tribunes, quand même, il y a quelques techniciens qui regardent à distance, mais surtout sur le banc de Zoma, pour cette entame, on voit clairement qu'il faut attaquer de votre côté. Nous sommes en début de match, donc pour le moment, nous observons l'adversaire. Puis à un moment donné, on va enclencher. Enclencher quoi? Ils ont un langage énigmatique. Enclencher. On va enclencher. Bon, d'accord. On attend de voir ce qui sera enclenché. C'est peut-être une fusée qui va sortir de terre et puis bon, monter dans les cieux. Très vite. Ouais. Ça ne sera pas un tomahawk. Donald Trump a refusé d'en donner à Lisa. à notre ami voisin des Russes. Allez, ballon sur l'air de jeu, parce qu'on a repris ici. Oza qui évolue à 10 contre 11. Le pied est toujours sur le ballon, on le fait circuler dans le milieu de terrain. Ça va être compliqué, récupéré par Zoman avec son capitaine Diao Spanzanetti. On change de côté vers Sekouba Silla. Ballon laissé à Aunga Aristide. Sekouba, il va aller provoquer. Ça va être compliqué. Ça va être une autre touche pour la formation de Zoman. C'est lui qui a hérité du maillot, le numéro 10 de Konaté Aboubakar dans la formation de Zoman. C'est d'ailleurs lui qui a marqué le premier but du championnat la saison dernière. Un centre de Diarra Zanetti, intérieur droit de Konaté Aboubakar. C'est au stade Champrou. Ballon qu'on a envoyé dans la surface de réparation. Ce ballon est sorti en rentre de touche. Ça va être donc une occasion de relance pour la formation de Oza. Et c'est Zoman qui a le pied sur le ballon. Diarra, il va trouver Batuno Ibrahim. Batuno va s'appuyer sur Gozif Yakrivon. Aunga Aristide. Bon, je les reconnais par leur chaussure, par leur position sur le terrain. Allez, le retrait, c'est bien joué. Zoman toujours. Ah. C'était Ivra Yao Michael. Il a eu le temps carrément de faire un contrôle de la poitrine et après il a mis du temps à se retourner ou faire une passe en face. Je pense qu'il a levé la tête, après il n'y avait pas de solution aussi en face de lui. Alors que Nguessan Kouakou, il s'est relevé avec un bandage sur la tête. Sur la tête, voilà. Et sur le côté gauche. Et il va reprendre sa position sur le terrain. Il y a une faute. Il y a beaucoup plus d'impact physique côté Zoman. Je ne sais pas si c'est pour se faire respecter, mais beaucoup de fautes. Le ballon toujours sur le côté, le côté droit de la défense de Zoman. C'est Oza qui a récupéré cette fois. Les allées. Bon, c'est joué petit bras. Oui, dans cette zone du terrain, ça avance pas beaucoup. C'est une vraie bataille au milieu de terrain. Hein. Si. Il y a Ousmane qui a récupéré. On va s'appuyer sur Batiano. Joseph Fiacre. Remontée de balle avec Mori Nabil Latif. Batiano. Bon. On avance d'un pas, on recule de 3 pas. J'entends que Condé est loin, l'attaquant. Oui, je ne suis pas très loin non plus du banc. Donc ils sont en train de le repositionner. C'est ça. On va sortir entre tous. C'est Zoman. On a joué rapidement.
Et Oza va tenter de remonter ce ballon. C'est récupéré par les Omanais. On joue vers le gardien Bakayoko. La pression du joueur de Zoman l'a obligé à déjouer là. Posé Fiaclivan, ça marche de deux presque. Là, il a joué intelligemment pour obtenir la faute. On interdit toujours les passes latérales, mais les défenseurs ne font pas attention. Les gardiens sont souvent, ils ne sont pas encore dans le match. Il faut éviter de jouer souvent avec le gardien. Il faut éviter. Si c'est manqué, ça peut être un but. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ils ont beaucoup l'habitude de jouer avec les gardiens de but. Et du côté du banc de Oza, on repositionne en tout cas par de haute voix tout le temps. Condé Ali, le numéro 7 de Oza. Il est positionné en pointe, c'est lui qui doit faire le travail. C'est lui qui doit gêner. Mais bon, apparemment, c'est pas aisé. Apparemment, les joueurs de Zoman Oza vont essayer de calmer un peu le jeu. Voilà. Ah, cette fois, c'est un joueur de Oza qui a commis la faute. Hein, c'est sur Fofana Siaka Junior. Il y avait une faute avant, je pense, pour le joueur de Oza. Et... C'est un détiré. Il est un peu reculé. Hein, le ballon a joué. Oza, on va tenter. On ne passera pas. On obtient un corner. Corner pour la formation d'Abobo. C'est une bonne affaire pour les garçons d'Abobo. Si c'est bien joué, si c'est bien exécuté. Il faut mettre le ballon, prendre penalty et puis bon, avoir des gens de la tête. Ça frappe au premier poteau. Le coup de tête! Ah, c'est vraiment bien joué. Il a attaqué le ballon au premier poteau, Carlos. Ah oui. Il a mis une belle tête. Heureusement que le gardien était vraiment sur ses appuis, qui a fait un bel arrêt aussi. Bakayoko, Alisson. Bakayoko Sedou, Alisson, peut-être Baker, sait-on jamais. Ouais, il sauve sa formation. Bel arrêt. Non, il a fait un bel arrêt parce que vraiment la tête elle est arrivée vraiment comme une fusée. Hein. Ah oui. Il avait une belle tête plongeante. Et puis bon, en plus le premier poteau, il a attaqué. Les joueurs de Zoman étaient tous arrêtés. Personne ne l'a vu venir. Ah, si vous jouez arrêté, vous serez surpris. Si vous jouez arrêté, vous serez surpris. Il faut sortir, il faut proposer des solutions à son coéquipier, justement le garçon de Zoman, Latif. C'est Latif Mori. On va trouver Zaneliti Diarra. Batuno, Ibrahim, Bertrand, Fiacri Gozé, Aunga. Ce ballon va être récupéré par le capitaine. Ozalé, Ndé, qui a servi son coéquipier. Ils sont en phase offensive. Le ballon est sorti. Ça n'a pas été vite joué. Pas de tirage de maillot, Le joueur de Oza. On essaie de combiner. Le ballon dans les airs. C'est récupéré par un joueur de Oza, mais pas de la bonne manière. Il s'est aidé de la main là pour contrôler ce ballon. C'est donc une faute qui va permettre à la formation de Oza de respirer un peu. Il essaie de passer dans l'axe. Pourtant, il y a plus d'espace sur les côtés. Mais ça serait mieux de passer sur les côtés parce qu'après, ils peuvent apporter des bons centres. C'est ça. C'est dans l'axe, les joueurs de Roman se regroupent rapidement à la perte du ballon pour juste protéger l'axe. Ça fait que les côtés, il y a de l'espace sur les côtés. Oza.
essaie de combiner toujours. Attention à ce ballon. Attention, un télescopage. L'arbitre va appeler tout de suite les médecins en 3 joueurs qui sont impliqués. J'espère qu'il y a bien plus de peur que de mal. J'espère bien parce que sous cette chaleur harassante de Yamoussoukro, 30 degrés, la pelouse était mouillée un peu avant le match. Qui fait que... Du côté du banc de Oza, on se plaint un peu du positionnement et des hésitations de Kichek. Voilà, donc on l'appelle pour lui faire des... Bon, pas des remontrances, mais on va le repositionner en tout cas. Voilà. C'est ce que le coach adjoint le fait. C'est une façon diplomatique de dire qu'on va lui tirer les bretelles, en fait. Mais il faut laisser le joueur dans le match. Il ne faut pas dire des choses qui vont l'en faire sortir. En tout cas, pour l'instant, ils ne sont pas satisfaits. Et, voilà, Kichek va expliquer comment ça se passe sur le terrain. Il y a des réalités sur le terrain qui sont souvent un peu différentes de ce qu'on peut voir à distance. Mais, là, on revoyait le coup de tête donné par le capitaine de Oza, ND et Thierry. Le jeu va reprendre. Il y a Evra qui ne comprend pas la décision de l'arbitre. Je pensais qu'il y aurait un ballon entre deux, mais... On a passé la 15e. Oza 0, Zoman 0. Tout le monde est debout. Encore le jeu peut reprendre. Le jeu peut reprendre, c'est ce qui est fait. Ballon dans la pied de Zoman Football Club. Mais la pression. Oza, Aonga. Aonga Aristide le centre. Attention au rebond. On ne va pas laisser. Continue ce ballon. Corner. Le centre est bien, il est bien tiré, le centre pour une penalty justement, le ballon arrivait très vite. Et il y avait quelqu'un derrière. Donc, personne ne s'est pas posé de questions. Il a sorti le ballon. juste derrière, Kichek. Ah, voilà. Juste derrière qui? Chekna. Qui? Oumar Chekna. Là, il a joué la carte de la prudence. C'est beaucoup mieux pour tout le monde. Corner qui va frapper Aonga Aristide. Frapper en tremplin gaucher. C'est dégagé par la défense de Oza. Zanetti, Diarra. On récupère à côté Oza. Ozalais. Un ballon en profondeur, un peu trop fort. Oui, c'est trop fort, c'est trop fort. L'appel était bien, je pense qu'il y avait aussi une autre solution. On n'était pas obligé de le donner parce qu'il pouvait retourner le ballon et puis jouer à l'opposé. Non, je regarde encore sur le 11 entrant de Zoma. Il y a quand même des noms de référence. C'est anecdotique. Alisson, Zanetti. Voilà. Et pourquoi pas Bertrand également en passant à l'attaquant du Burkina Faso. Bertrand Traoré. Bertrand Traoré. Si Bertrand Ibrahim, Nabil comme Nabil Dira, le Marocain à l'époque, qui jouait en Turquie, à Fenerbahçe. Et juste pour chanter un peu avec vous, Sekouba, Sila. Pourquoi? Sekouba, ça parle de Sekouba Bambino. Voilà. Zouma. On va récupérer le ballon en combine. C'est avec Vanaseka Junior. Oza, Sekouba Sila. Position de Rocheux. Position litigieuse.
Drapeau levé par l'arbitre assistant, suivi par le central bureaucratie. Sekouba, il devait quand même lever la tête parce que tu ne peux pas avoir un hors-jeu dessus comme ça. On va dégager. Numéro 17 avec Oumar Chekna. Bandé Ousmane. Les dosages, je vous assure que c'est très très difficile à voir. Les dosages écrits en noir dans un maillot en vert fluo et kaki. Pas du tout évident. C'est très sombre à l'écriture. Fofana, le coach de Oza. Voilà. Le jeu a repris. Oza. Oza. La conquête du ballon, côté sûrement continue entre temps. Chez Oza. Ils se permettent d'aller à la pêche aussi. Hein. La pêche au ballon. C'est récupéré. Côté Oza. C'est là côté Zoran. Contrôle orienté. Ça ne servait à rien. C'est trop lent, c'est trop lent. Il pouvait juste continuer l'action et puis mettre le ballon sur le côté gauche. Tranquillement. Il a voulu se faire plaisir. Sur ce ballon qui pourrait être un centre. C'est fait. Le ballon récupéré par la joueur de Zoma. Zoma. Ça n'arrive bien loin. Hein. Inquiéter le capitaine de Diabaté Sec. C'est pas fait pour l'impressionner. Nous, on va en profiter. Hein. On voit le coach Fofana qui fait beaucoup de mouvements. Vous demandez beaucoup plus que les relances soient bien faites au niveau de la base défensive avant d'enclencher les attaques. Oui, on joue une défense très placée et puis un bloc médian assez solide. Il faut être compact. Je leur dis toujours de compacter le bloc. Ensuite, quand on est en possession, il faut vite trouver les intervalles. Mais ils perdent la vitesse parce qu'ils portent trop le ballon. Ils mettent du temps. Donc ça permet à l'adversaire, évidemment, de se réorganiser dans les lignes et pour solidifier leur bloc équipe défensif. Solidifier leur bloc équipe défensif. Ils vont de la classe. Il va falloir beaucoup plus pour les joueurs de Oza. Ça veut dire que les joueurs de Zoma doivent s'inquiéter. Oui. En tout cas, on l'a vu avant le match, hein, du côté de Oza, il demandait beaucoup de prudence, pas vraiment d'être attentiste, mais de ne pas tout de suite se lancer comme ça dans le jeu, d'observer et puis retrouver Condé après sur les offensives. D'accord. Le ballon dans la pied des joueurs de Zoma Football Club. On a décomposé là. C'était un joueur de Zoma. Batiano. On va s'appuyer sur un autre coéquipier. Il n'y a pas de mouvement car alors c'est normal que les ballons, ils perdent les ballons, il n'y a pas de mouvement, il a levé la tête 2 fois, il n'y a personne, il n'y a pas de mouvement. Il cherche un appui, personne.
Il est obligé de mettre des grands ballons et après... Ça n'a pas aidé. Aussi bien lui que sa formation. Ça n'a pas aidé. Le ballon recommence à circuler sur l'aire de jeu. Oza avec le ballon. Il va être protégé et sorti au 50. Il n'y a pas de mouvement, donc les deux équipes ils ramènent des grands ballons pour mettre dans le dos de la défense et malheureusement les ballons n'arrivent pas, les ballons sont trop forts. Et C'est Zoma qui a la possibilité de se relancer avec ce ballon dans le pied. Mathieu, bon. Sol. FC Dabobo qui a son alter ego. FC Oza Dabobo. Qui apporte attention à ce ballon. Oza le retrait. Heureusement qu'il y a un pied de Zoma qui traînait là pour empêcher la progression de ce ballon parce que juste derrière, un joueur de Oza était en embuscade. Il n'attendait que l'arrivée du ballon. Il y a eu un bon appel, un bon ballon dans le trou. Et après, bon, il y a une bonne remise. Elle était intelligente. Je pense qu'il pouvait aussi essayer de marquer, hein, Carlos. Ouais, le porteur du ballon. Il était sur le côté, mais bon, c'est déjà bien de vouloir être altruiste. Mais bon, il y avait un défenseur qui est bien revenu justement au point de pénalty. C'est une très belle action pour l'équipe de Oza. C'est vrai que, comme vous le dites, hein, Condé, il avait la latitude de faire plus. Hein, c'est le numéro 7 de Oza. J'espère que le bandage ne va pas l'empêcher d'être toujours performant. Qui Oumar Koucheina. Je ris parce que Evra, lorsqu'il réceptionne le ballon, il a plutôt vu d'abord la faute. Il soulève le bras pour dire à l'arbitre qu'il y a faute sur son coéquipier. Bon. C'est pas à lui de demander, mais bon. Je pense qu'il a été très intelligent parce qu'il n'avait pas le choix. Il était entre 2 ou 3 joueurs de Oza, donc il fallait siffler un coup franc sinon il allait perdre le ballon. Hein. Et dans le feu de l'action, il a levé en même temps la main. Les joueurs sont de bons réalisateurs, acteurs. C'est anecdotique. Yao Evra, c'est le frangin de Kofi et Manassé du côté de la réalisation au service audio. Voilà. Donc, bon. Voilà, il est bien entouré. Et le centre, deuxième poteau. Le gardien était heureusement sur la trajectoire. Coup de tête de Batiolo. Ibrahim Bertrand. Corner pour la formation venue de la commune de Yopougon. Le coup franc était bien tiré au deuxième poteau. Et puis bon, une belle tête, vraiment, une belle traite de Batiolo. Et puis bon, heureusement que le gardien, il est grand. Hein, heureusement pour lui. Hein. Ah, il doit arrêter sec, il est très grand. Attention, Zanetti a monté. Ça, c'est un spécialiste de la tête de ballon levé. Il a joué Diabacaté sec, c'est pas encore allé bien loin. Sauf que cette fois, ça tombe dans ses mains. Les coups de pied arrêtés de Zoma, en tout cas, ils arrivent bien au point de pénalty. Ils arrivent fort, c'est très bien tiré. Ouais. Je pense que si les joueurs de Zoma arrivent, ils sont en mouvement, il y a beaucoup de chances de marquer un but de la tête. 7 minutes. On a les rayons du soleil qui frappent notre écran, donc c'est un peu difficile. Thierry Ndé. Le ballon depuis les garçons de Oza. On essaie de combiner un tant soit peu.
Il n'y a pas beaucoup de mouvement quand les porteurs du ballon de Oza ont le ballon. Il n'y a personne, il n'y a pas de mouvement. Ça fait que les ballons, tout de suite, ils perdent les ballons. Un coup franc. Cette fois-ci, c'est sur Evra lui-même. À l'entrée de la surface de réparation, bien placé, mais a-t-on un artificier dans cette équipe? Est-ce qu'elle a des tireurs de talent? C'est bien, ça c'est bien pour un gaucher, on va dire. Si c'est un coup franc direct, c'est très bien pour un gaucher. Et puis après, si c'est direct, il faut mettre bien tiré au point de penalty parce que Zoma est très bien en ce moment sur les coups de pied arrêtés. Le coup franc positionné. 29 minutes. Biro Kwasi va indiquer la position où le mur doit être. De là. Zanetti qui va décaler. Hein. Et le ballon, on indique qui c'est bon pour frapper. Le tir au-dessus de regarder par Diabagate Sec. Pose rafraîchissement. Cooling break. Le coup franc est très mal tiré, hein, vraiment. Très très mal tiré parce que il était dans les 18 mètres, il pouvait vraiment bien se coucher sur le ballon et puis essayer de bien envelopper, même s'il mène la frappe, de la force je vais dire. Et là, je pense qu'il s'est débarrassé du ballon, on va dire. Pause fraîcheur ici au stade Laurent Beaucoup. De fraîcheur, pause fraîcheur, donc les acteurs vont s'oxygéner un peu, boire un peu d'eau. Les journalistes se lavent le visage. Cooling break, indiqué par l'arbitre Biro Kwasi Frédéric François. Et du côté de Zoma, tout le monde est venu écouter hein, le coach. Voilà. Derrière, faites attention. D'accord? Parce que si on doit partir du derrière. Si on part de derrière, on n'a pas le droit à l'erreur. Tout à l'heure, vous avez vu la remise de Diakale. Prise, passe. Prise, passe. Si la pression est trop, dosage en une touche. OK? Alors, Evra, tu as la clé du match. Et bien, tu as la clé du match. J'aimerais m'arrêter à ça. Evra a la clé du match, voilà. C'est du côté de Zoma, voilà. Est-ce qu'il a ramené la clé Il a la clé, mais est-ce qu'il a ramené sur le terrain? Ben, ça ne va pas, on va changer la série. Hein. On verra si les portes sont ouvertes du côté de Oza. Hein. La porte est peut-être fermée. Les prises de risques existent que là pour les défenseurs. Ne faites pas autre chose. Nous excentrer, surtout Abaka, il est bien. Hein? Il faut que toi, tu améliores tes mouvements sans ballon. Toi aussi, tes mouvements sans ballon. Je t'ai dit, cette zone de construction, quand tu arrives là, tu joues en soutien. Il sait que tu n'as pas la bonne posture, tu n'as pas le bon placement, joue en soutien. Là, on sécurise le ballon. Allez, la dernière personne. Beaucoup plus de consignes au milieu des terrains, hein, voilà. Donc du côté de Oza. Voilà. Le ballon, on va recommencer à rouler. On est à la 31e minute. Il faut que ça serve. Hein, les pauses comme ça, il faut que ça serve aux joueurs parce que c'est les consignes qu'ils reçoivent. C'est pour juste plus d'amélioration sur le terrain. Ouais. Le cooling block a duré un peu plus que l'ordinaire. Hein. Allez, je vais reprendre ici. Alors, 33 minutes passées. Voilà, envoyé vers un joueur de Oza.
Le joueur de Oza, ballon récupéré. C'était sur le coup. On a connu Alidjina. Nanon Évariste. Vous êtes en faute. Coup franc important, bien excentré pour un gaucher, on va dire, un coup franc rentrant. Et il va falloir couper devant le gardien. Coup franc en position de ballon. Oza. Et le préposé au tir. Adiko, un Tchekbe. Passé par plusieurs clubs, notamment la SEC. Ça. Ils sont tous au deuxième poteau. C'est frappé. Pas cadré. Frappé, mais pas cadré. C'était une frappe. Bien envoyé. Encore une fois, les coups de pied, les coups francs comme ça qui sont super importants. Ils sont très mal tirés par les deux équipes. Et ça. Ça bénéficie du ballon puisque celui qui a été envoyé a été perdu. Comment ils arrivent à perdre des ballons, le terrain il est bon, le temps est merveilleux. Il faut juste un peu d'application parce que là, les passes au sol n'arrivent pas, les passes en l'air aussi, les grands ballons n'arrivent pas non plus. Je pense qu'il y a un problème de concentration au niveau des deux équipes, Carlos. Un joueur de Oza est tendu. Ce match est parti pour être haché par endroit. Il y a beaucoup de fautes au milieu. Hein. Je pense que le coach, comme il a mis 4-2-3-1, il y a un mur de Zoman voilà, au milieu de terrain, donc infranchissable. Donc ça fait que quand les joueurs ne jouent pas libre, ils ne jouent pas à deux touches, une touche, deux touches. Ça fait que quand tu veux porter le ballon, tu es obligé d'avoir un joueur de Zoman en face et là, automatiquement, il y aura une faute. Possibilité pour Oza. Il me semble que c'est le capitaine Ndé Thierry qui va frapper ce ballon. Et c'est lui. Ndé. C'est dégagé. Qui va Chekna pour son capitaine. Assurément qu'il va jouer avec son gardien, c'est ce qu'il fait. Ndé a un bon coup de pied. Le coup franc important, il faut mettre au point de pénalty, voire au deuxième poteau, pour que les joueurs puissent aller jouer à la tête et les mains au sol. Ça avance pas beaucoup, là. Zouma avec Zanetti qui a été dépossédé du ballon. Kiouma Chekna pour Ndé. Ndé, un ballon en profondeur. Le coup de foulard a marché. Ah, il va revenir. Ballon perdu. C'était un dessin par coup là. La joueur de Zouma va rester sur l'aire de jeu. C'est Adiko Joseph qui a été touché. Annoncé. Yaouevra. Yaouevra, il y a le même numéro. Mais dans chaque camp, écoutez Zouma
Il arrivera. Et sur le banc de Oza, on va profiter avec Osé, hein, que vous connaissez très bien, que vous êtes sur le banc. Mais il y a beaucoup de situations sur lesquelles il faut profiter, les coups de pied arrêtés dont vous êtes un spécialiste. Et puis, il faut beaucoup plus de rythme dans le jeu. Bon, je pense que pour l'instant, l'équipe de Oza est en place pour le moment. Je pense qu'on allons remporter le match. Voilà. Simplement ça, vous allez remporter le match. Vous êtes en place. Nous, on est venu pour gagner le match, on est venu pour les 3 points, donc on va remporter le match. Vous aurez déjà compris l'état d'esprit. Vous avez osé interroger Mouna Niego? Parce que c'est Mouna Osé Niego, hein, c'est son nom. C'est bien, il est confiant, il a confiance à son équipe. Mais pour l'instant, Oza ne se préoccupe pas beaucoup d'occasions, à part la tête sur le corner. Ouais, la tête du capitaine de Oza, on n'a pas vu grand-chose. Ouais. C'est Zoma qui fait circuler le ballon, mais bon, pour l'essentiel, ça ne donne pas grand-chose. On n'a pas encore été véritablement menaçant. On joue pour Bozefia qui prend. On a Aristide. Une bonne partie de l'équipe de Zoma est montée aux avant-postes. Mais il avait raté quand même sa passe, hein, Carlos. Hein. Si. J'ai repris. On s'appuie sur Diarra, Ousmane Zanetti, Diarra, Zanetti. Montée de balle. Oza, Diarra. C'est ce que je voulais faire. Ça n'a pas marché en tout cas. Oza, un bon ballon envoyé, un peu trop puissant. On n'a que ça, Carlos. Les dernières passes n'arrivent toujours pas. Ils ne sont pas justes. Ah, très bon ballon. Hein. Décide à ses coups. Oza. Ah. C'est très bien défendu, hein, vraiment de la part de ND. Il ne s'est pas jeté. Et il a accompagné le ballon et accompagné le joueur jusqu'à ce qu'on s'y mette. Ah, il a été embrassé par son gardien. Il est content, hein, du jeu de son... Le travail est bien fait. C'est ça. Vous voyez le gardien aller ouvrir les bras comme ça, embrasser son coéquipier, il est content. Attention à cette possibilité, hein, pour la formation de Zoma. Non, je ne suis pas compris. S'il a le dossard 10 de cette formation de Zoma, Sila Sekouba et l'attaquant Yaoevra Michael. Les deux sont arrêtés, oui. Il y avait quand même de l'espace, hein, Carlos. Donc, à la limite, ne te fais pas la passe, tu vas tout seul. Non, il pouvait. Tout seul sur son pied gauche et puis frapper. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On va tenter de changer de côté. C'est réussi. Côté Zoma. Oza, Bamba. Bamba passera pas. Et c'est Sekouba Sila. Sekouba cherche un point d'appui. C'est contré. Ballon récupéré par Bandé Ousmane. Il fait le plus dur, Sekouba. Et après la passe, il doit être lucide dessus. Et c'est celle-là, il a peur. Ah, il a peur. Corner. Petit constat, est-ce les défenseurs qui sont très bien en place ou les attaquants qui faillissent à leur mission dans la finition? La deuxième réponse est celle qui est beaucoup plus plausible. Et dans les deux camps. Ah ouais, surtout. Oui, c'est les deux équipes, hein, vraiment. Les attaquants ont du mal, les murs ont du mal vraiment à donner les derniers ballons. Il n'y a pas assez de mouvements en Cali, les deux équipes. Hein. Corner, ballon levé, c'est dégagé par le portier Alisson Seydou Bakayoko. On va mettre le pied sur le ballon. Côté Zoman, Bakayoko, sinon Kwaku Fabrice. Kwaku glissant Fabrice pour son portier. De Baraté Sec, Aboubakar. Ils ne vont pas se presser. Hein. Côté Oza. Ne presse pas du tout.
Encore un ballon perdu. Zoma encore perdre le ballon. Donc quand on vous dit qu'à l'aller 1-1, au retour 1-1 la saison dernière entre les deux équipes, ça vous donne déjà une indication. On ne marque pas beaucoup. Yao Evra. Yao a stoppé par Ndé. Il a bien défendu. Je pense que Yao Evra a été trop léger aussi. Il n'a pas bien protégé son ballon. C'est ça. Quand vous êtes 1 contre 1, si tu passes, tu marques. Mais... Ballon récupéré par Adiko Joseph côté Oza. Quand on retrouve Adiko. Ousmane Bandé. Pour qui Ousmane. Sinon qui Oumar Chekna. Voilà, c'est le nom complet. Quoi qu'on ait ça Fabrice. Oza. C'est Ali. Ali Condé. Condé. Il s'est dit de tomber. Allez, on va revenir à la faute. Condé Ali avait tenté de provoquer. Il a servi un coéquipier qui n'est pas allé bien loin. Mais son accélération, c'est pas en direction du but. Il faut aller provoquer son défenseur que de revenir vers le milieu de terrain. Un dé. Changement de côté, c'est bien joué pour Nguessa Fabrice. Et ce sera 2 minutes encore à jouer. On a tricoté tout ce temps, on a fini par boucler les 45 minutes, mais bon, on n'a pas eu grand chose à part un seul tir cadré, c'est un coup de tête du capitaine de Oza. Il y a beaucoup de pertes de balles facilement. Et puis il n'y a pas beaucoup de mouvement autour du porteur. Alors, il va maintenir le ballon sur l'aire de jeu, le joueur de Oza. Seulement, c'est un cadeau pour Zoman. Zoman, c'est la Sekouba. Voilà, beaucoup d'actions gâchées au final. Ongar ici, là. Pour Isaka Ouedraogo. Enfin, on va tenter de faire tourner ce ballon. Posé, Fiacre, Yvon pour son gardien. Alisson, Seydou Bakayoko. Ongar Aristide. Bon. Le joueur donne l'impression qu'il veut aller à la pause sur ce score pendant que le soleil s'est affaissé. Sur la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. Voilà, c'est sorti à nouveau. Ça va être la fin. Ça va être la fin. Et je suis suivi par Biro Kwasi Frédéric François, arbitre de cette opposition. Fin des 45 premières minutes entre Oza FC et Zoman FC. Le score au tableau d'affichage. Beau tableau d'affichage du stade Charles-Bonabali de Yamoussoukro. 0-0. C'est un score qui reflète bien la physionomie du match qu'on a vu. Oui, ça reflète aussi même le positionnement des deux équipes. Je pense que le talent il y est, mais pour l'instant on ne voit pas sur le terrain Carlos. Il y a eu beaucoup de déchets. Je pense qu'il y a un problème de concentration des deux équipes. Il faudrait que le coach essaie de rectifier ça à la mi-temps. Il faut que les coachs essaient de rectifier cela à la mi-temps. Est-ce que on a une réaction? Oui, on va rejoindre Adam Khalil qui a son micro, le capitaine de Zoman FC, Diarra Ousmane Zanetti. Oui, avec Messieurs, coup d'envoi donné pour la deuxième période de cette opposition et tout de suite, autant vous donner l'information, changement d'arbitre pour la deuxième période. Vu que celui qui a officié les 45 premières minutes, Biro Kwasi Frédéric François, à la pause a senti une gêne musculaire, une déchirure au niveau de l'une de ses cuisses. Eh bien,
On n'a pas pris de risque. On a décidé de le désigner 4e officiel. Et c'est le 4e officiel qui est monté pour donner le coup d'envoi de la deuxième période. Lui aussi, arbitre international ivoirien. Lui, depuis 2020. Vlehi Patrick Tanguy Jean-Philippe. C'est lui qui est l'arbitre pour ces 45 dernières minutes. Donc, plus que 45 minutes à jouer entre Oza et Zoman qui se neutralisent 0-0. Mais on a envie de voir bien plus que ce qu'on nous a servi en première période. Bah oui, mais on espère qu'on aura des buts, il y aura plus de passes justes et puis il y aura des mouvements aussi. Et qu'on ait un peu plus de jeu, des frappes. On a besoin de ça, Carlos. Ah oui. C'est un bureau bien avec nous ici. Voilà. Donc, et au même instant, il y a quelques fines gouttes de pluie. Voilà. C'est lui qui nous l'amène peut-être. L'arbitre a dit que... De la première au 4e rang, voilà. Attention, beau centre, c'est Koubasila. C'est Koubasila pour Zoman, la frappe, c'est concret. Ouais, le joueur de Oza est resté étendu sur l'aire de jeu, Nguessan Fabrice Kouakou. Ah, j'ai pris l'habitude de regarder la météo maintenant, chaque matin. Eh bien, la météo a dit qu'à Yamoussoukro, entre 17 et 18 h, il avait commencé à pleuvoir jusqu'à 21 h, 22 h. Je dis, bon, il y a ce que la météo dit et puis il y a ce qui se passe. On va voir. Entre-temps, on revoit cette frappe très très puissante là qui a été contrée par le joueur de Oza, resté étendu sur l'aire de jeu. Faire l'effort de se relever. Voilà. Alors, bien joué par l'arbitre. Zoman. C'était timide. Le gardien a bien suivi. Le gardien de Oza de Bagaté, c'est Kaboubakar. C'est saisi du ballon sans grande difficulté. Il y avait un bon ballon. Hein. Il y a Ouevra qui n'a pas bien négocié. Je pense qu'il pouvait faire un contrôle. Il pouvait faire une bonne reprise avec son pied gauche. Et là, il a loupé complètement son contrôle. Le ballon pour Oza. Traoré, Abdoul Doudou, Traoré, il cherche un angle de tir. Abdoul Doudou. Au-dessus des buts gardés par Bakayoko Alisson. C'est nous. Alors, il est sur son pied droit. Pourquoi il n'a même pas au sol? Il peut frapper intérieur droit. Intérieur droit au sol. Et voilà. La pluie qui s'invite dans le match. Isaka Wegogo. Et si le numéro 12 de Oza Nguessan Kouakou avait un bandage parce qu'il avait pris un choc sur la tête, il ne l'a plus dans cette seconde période. Et sur l'action précédente, voilà, c'est lui qui était au sol tout à l'heure et qui s'est relevé. On ne lui fait pas de cadeau. Zomanet a le centre de ballon derrière la lutte. Ce centre pas bien envoyé par Kone Brahima Khalil. Une pluie qui va rafraîchir un peu dans l'atmosphère. À Yamoussoukro, il a fait chaud. Ballon perdu. Là, ils sont deux pour s'en prendre aux joueurs de Zoman. Il y a faute. Moi, pour l'instant, j'ai trouvé refuge sur le banc de Oza. Ils m'ont fait juste une petite place. Voilà, donc, merci à eux. Ouais. Et pour ne pas prendre parti, après, j'irai de l'autre côté. Voilà, la pluie avec. Voilà. Vous entendez en fond sonore le staff de Oza. Anticipé. Aunga Aristide pour seulement le centre. Il a voulu se... Carlos, ses coups francs arrivent bien. Voilà, il tire bien les coups francs, il tire bien les corners. Et c'est pas, les joueurs ne profitent pas. C'est pas d'exploiter devant. C'est ce qu'il veut faire. Le geste qu'il veut faire, Yao Evra, le geste, c'est un geste qui est super difficile. C'est beau aussi, il y a un but, mais c'est difficile. Ouais. Zoman qui empêche la remontée de balle pour Oza. Donc on n'avance pas beaucoup. Côté à Bobo.
Oza. Un mauvais ballon voilà, que n'a pas pu rattraper Adiko Joseph Archange. Tchébé. Zoma avec Bachelo Ibrahim. Ballon chez Joseph Yakrivan. David a bien fait de laisser, non? Oza qui combine. Ali Condé. Condé Ali. Mauvais contrôle de balle. C'est pas fini. Traoré Doudou. Traoré Abdoul Doudou. C'est un joueur de Zuma qui a récupéré le ballon. On a estimé qu'il y a une faute. Carlos, c'est bien défendu. Hein, ce qu'il a fait Zanetti, c'est pas jeté. Ah. Il est resté sur ses appuis. Il a regardé, il a observé. Après, il a eu le dessus sur l'attaquant. Voilà, il s'est relevé. José Fiacre, Yvan. Voilà. Je vais tout de suite ce coup franc. Machino, Ibrahim Bertrand pour Zoman. Il retrouve son capitaine. Zanetti. Tiens, Ousmane Zanetti. Allez. La balle envoyée dans la profondeur. C'est récupéré par les joueurs d'Abobo. Oza. Oza. La percussion, ça marche. Et possibilité d'ouvrir le score. C'est fait. C'est fait. 52e minute. Sur un ballon qui semblait anodin. On a pu passer un premier garde du corps. Et dans le prolongement de cette action, un ballon laissé pour un coéquipier qui arrivait. Contrôle, frappe intérieur droit. Ça fait ouverture du score. 1-0 pour la formation Tabobo. Il y a eu un bon débordement, Carlos, sur le côté droit. Et il a levé la tête, là. Il a fait un centre d'entrée qui a été justement son joueur qui a laissé passer. Et derrière, il a fait un contrôle, il a levé la tête, il a vu le positionnement du gardien. Et il a mis une frappe en dessous de la barre. En tout cas, bravo. Bravo, c'est une belle action, un très bon débordement. Très beau but pour la formation de Bobo. Le dossard 15 connaît Ali Dina. Qui a ouvert le score. Ils attendaient peut-être la pluie, hein, Khalil. La pluie envoie un peu de... Oui. Ouais, ils sont à Bobo, hein, il pleut. Donc, Et dans son prénom, il y a Dina. À Malinké, ça pourrait signifier quelque chose. Le génie. Ah. C'est un génie alors. Dina connaît Ali Dina. Faute de main. Connaît Ali Dina qui permet à Bobo de prendre l'avantage du score. Mais entre les deux équipes, c'est connu hein, que elles ne se séparent pas aussi facilement. Il y a un score familial qui les rassemble. C'est un but partout. On va relancer côté Zoma avec Seydou Alisson Bakayoko, José Fiacre. Faute, on va lutter pour la récupération de ce ballon. Seulement une faute est commise sur le joueur de Yopougon, le joueur de Zoman. Gozé pour Bationo.
Bationo, un ballon en profondeur, la déviation. Il n'y a personne à la récupération. Le ballon va sortir au 5,50 m entre les touches. Isaka Ouedraogo. Yao Evra, contrôle orienté, mais il est bien ceinturé par son garde du corps qui ne le laisse pas errer. Ballon perdu. C'est Zoma. Zoma en phase offensive. Bon. Beaucoup de ratés. Les contrôles ne sont pas bons. C'est Sekouba, c'est ça? Ouais, Kondé Ali. Kondé. On va combiner pour arriver chez ND Thierry. ND. Diarra Ousmane Zanetti s'est manqué. Juste en place, voilà. Juste à côté, mais bon. Un peu de frustration hein, sur le banc de Zoma. Ah, frustré quand on est mené, c'est normal. Zoma qui récupère le ballon. Les Zomanais. Là, les gouttes de pluie commencent à nous rattraper. Un tir va se tenter, mais c'est pas cadré. Pas cadré du tout. On va relancer côté Oza Dabobo. Zabobolais. C'est pas perdu. Allez, ils réussissent à combiner et à garder le ballon en leur faveur. Dinan. On est allé Dinan. Le 7 c'est Kondé. Kondé Ali. Ça 7 Kondé Ali. On remet en jeu avec ND, le capitaine Dabobo. Pour qui Oumar Chekna, on cherche un long ballon vers Traoré. Abdoul Doudou, Oza a récupéré. C'est pas fini. Oh. Il a fait beaucoup d'efforts et à la fin, mais, il a réussi à ne pas garder le ballon. Il a fait le plus dur. Au final, il s'est débarrassé du ballon. Bationo pour José Fiacrivon. Ballon envoyé dans la profondeur. On récupère à côté Oza. Et heureusement que José est venu poser un tacle propre pour récupérer ce ballon. Zomanet cherche comment trouver la faille. Connaît Brahima Khalil. Diarra Ousmane Zanetti. Connaît Brahima, c'est perdu. Le problème, c'est que Evra, il ne fait pas de bons appels. Donc, ça fait que... Yao Evra n'indique rien. Il a tenté un passage en force. Ballon perdu par Oza. Isaka Ouattara. Abdoul Doudou, Traoré. Iska. Oza. C'est mal joué. Il a fait déjà quand même plus de 20 à 30 mètres. Là, les joueurs sont plus lucides. Il n'a même pas eu le temps de récupérer et encore il met un ballon dans la course.
faut jouer dans les pieds pour ne pas épuiser avec l'équipier. Hein. Oui. Plus avec la pluie là. Le ballon va fuser. Ballon à la faute sur un joueur de Zoma. Le ballon à remettre en jeu. Allez, contrôle côté Zoma. On va tenter la frappe. C'est pas cadré. Pas cadré du tout. L'intention est bonne. C'est vrai qu'il faut tirer, il faut essayer de voir si le gardien en face est chaud. Mais là, il y avait quand même mieux à faire. Le jeu reprend avec Oza. On a passé l'heure de jeu, on est à la 62e. 1-0 en faveur de Oza devant Iska. Devant Zuma, qu'est-ce que j'ai dit Iska 1-0 grâce à Kony Alidjina. Oza Dabobo mène 1-0 devant Zuma FC de Yopougon. Ballon dans les pieds de Zoma. Ils vont revenir sur la faute. Hein. Pourquoi faire une faute là, sachant qu'il n'est pas dangereux du tout? C'est pas utile. Trop de fautes inutiles, toi. Et c'est le coach de Oza voilà, qui le dit. Hein, voilà. Ça freine un peu vos élans, hein, comme ça, des fautes. Oui, c'est des fautes utiles, mais il ne faut pas encourager les fautes. Voilà. Il y a mieux à faire. Tu as, dans une phase de transition, tu fais très mal à l'adversaire, ils sont déséquilibrés. Tu fais une récupération mi-terrain là, c'est fini. Hein. Tu peux mettre un but, il y a assez d'espace. C'est là que tu es toujours dangereux quand tu n'as pas le ballon. Mais si tu dois faire faute à chaque récupération, ça freine le jeu et l'adversaire se replace. La pluie revient beaucoup plus intensive sur Pablo Diamsoko, petit pour le dire à Ousmane Zanetti. Il est stoppé pour cette deuxième tentative, rentre de touche en faveur de Oza. Zoma, ballon récupéré. Les Zomanais, Yao. Son coéquipier était à gauche, regardez, il a perdu. C'est Kouba. Sila. Car il est mené 0, il est attaquant, il est sur son pied gauche, il s'est dit que voilà, il est à 15 mètres du but, il a essayé de frapper, mais c'est vrai qu'il y avait un deuxième choix, c'était d'être plus lucide, de faire une passe à Sekouba qui était mieux positionné et qui avait ajusté le tir. C'était pas mal essayé quand même, hein, cette frappe de Evra. Oui, c'est bien essayé là, complètement. On va dire, il a raté son tir. Sekouba. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un mauvais contrôle, il devait faire un contrôle pour entrer dans la surface. Et il a fait un contrôle, vraiment un mauvais contrôle. Et en plus avec l'état de la pelouse, c'est pas facile. C'est pas facile, le ballon fuse. Et Carlos, moi j'ai envie de dire attention aux statistiques traditionnelles de cette confrontation. Hein. Oza, Zoma, qui très souvent reste étriqué. Hein, voilà. Donc, si on veut s'y en tenir, c'est qu'il y a un but qui peut parader à tout moment. On va pas dire le derby, mais bon, ces deux équipes se connaissent.
entre Abobo et Yopougon. C'est la commune la plus populaire, c'est ce qu'on dit par abus de langage. Et l'autre commune, c'est la plus vaste, voilà, géographiquement. Ça, c'est possible, on veut dire. Et belle passe posable. Deuxième but. Sans grande difficulté. Deux passes. Ils sortent de leur camp et ils viennent crucifier le portier. Bakayoko, Seydou, Alisson. Et je vous ai dit, Khalil, ils attendaient la pluie pour sortir. C'était une contre-attaque, une bonne contre-attaque, l'accélération de Gondé, une belle passe dans la course et puis un contrôle et frappe. En plus, Carlos, il prend le plat du pied. Hein. C'est ça. Il fait un bon contrôle et après, un bon plat du pied au ras du poteau. En tout cas, un très beau but. C'est Traoré Abdoul Doudou, ancien joueur du Stella Club d'Adjamé qui fait la bonne affaire. Numéro 3, c'est Traoré Abdoul Doudou. Il n'en marque pas beaucoup, mais ça fait déjà son deuxième but cette année dans le championnat. Oui, mais il est allé chercher son but. Il a fait une accélération sur, on va dire, sur 10 à 15 mètres. Et puis, il a eu un bon contrôle dans sa course. Et après, il a levé la tête. Il a mis un bon plat du pied au ras du poteau. C'est un très beau but. Et vraiment, la défense de Zoma est vraiment aux abonnés absents, comme on dit. Voilà, emplacement, Josué Amankalou. Et yo, Alfred, yo, Serge Cyril. En plus, le climat ne favorise pas les deux équipes. Hein. Bon, plus équipe d'Abobo. C'est ça. Ils sont habitués. Hein. Les contrôles sont pas bons. Le ballon fuse. La pelouse, elle ne facilite pas les choses. Donc, il faut faire des contrôles avec l'intérieur du pied que les contrôles avec l'extérieur. Parce que c'est difficile après. L'intérieur, c'est plus facile, c'est plus sûr. Et sur le banc, sur le banc de Oza, comme je le disais, Carlos, il y a un visage que vous reconnaîtrez, c'est celui de Koulibaly Salif. C'est bien d'avoir comme ça cet écart de 2 buts. Vous le disiez tout à l'heure, dans la joie, c'est fini. Cela voudrait dire que vous pensez déjà à la victoire. Bien sûr, on pense à la victoire et surtout, ça va nous remotiver pour le match prochain. Voilà pourquoi on tenait à cœur de gagner ce match, parce que ça allait nous faire du bien. Après le match passé contre le Stade où on a dominé et gagné, il fallait ce deuxième match pour pouvoir gagner bien dans la tête. Voilà pourquoi. Attaquer ou défendre? On faisait à peu près les deux en même temps. Attaquer et en même temps défendre. Parce que Zoma, c'est une équipe aussi, c'est des jeunes, donc il faut être prévoyant, comme on peut le dire. Mais il fallait être bien costaud d'abord derrière et puis après jouer sur les comptes. Ce qui s'est passé, on a pu avoir 2 buts. On espère finir bien le match avec la victoire. Inch'Allah. Ouais, ils sont confiants, hein, Khalil. Ils sont confiants. Ils avaient vraiment besoin de gagner ce match. On peut dire qu'il en a l'expérience. Il est passé par la SEC. Voilà, peut-être qu'il sait pouvoir gérer ce genre de situation également. Bon, mais il reste quand même du temps. Mais comment Zoma joue, je ne vois pas trop Zoma vraiment revenir à égalité. Hein. Est-ce que on l'a dit qu'il venait en Côte d'Ivoire? On va les blacklister. Pendant qu'on revoit. Allez, sur pied.
décoller sur cette... Ah, on prend la cheville. Il n'y a plus, hein. On va oublier ça. On va oublier ça. Voilà, en plus, c'est calme progressivement. Ça, c'est une nouvelle que... J'ai comme l'impression que quand il y a la pluie, il y a des buts. Du côté de Oza. Ah. Et... C'est très bon ballon, un très bon ballon de Inde avec son pied gauche en plus, son mauvais pied dans la course. Et pendant que l'arbitre Blei va attacher ses lacets, nous on en profite sur le banc de Zoma avec la sortie de Evra. On aurait bien voulu, surtout pour vous, de vous voir réussir dans la finition. Mais vous encaissez 2 buts. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bon, il va devoir rester encore plus calme et essayer de jouer, de faire la bonne combinaison et de ne pas pêcher dans les derniers pas surtout. Sur le banc, Evra qui est un peu sorti, voilà, dans le cours du jeu, là. Un peu frustré sur sa sortie. On va être frustré, mais bon. Sa formation mène le score 2 buts à 0. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, il faut... Ils sont menés, hein, c'est normal. C'est normal. Il a pas eu de bonnes occasions, donc il a eu un seul tir, il n'a pas cadré. C'est normal qu'il soit frustré. Ils sont menés 2-0. Il s'est dit qu'il pouvait apporter encore un plus à son équipe, mais malheureusement, il est sorti. Ouais. On n'a pas choisi pour rester sur les jusqu'au terme de la rencontre. Pas grave. C'est un jeu collectif. Si vous êtes sortis, que vos coéquipiers font le travail, soyez-en heureux. J'étais pas loin du 4e arbitre, celui qui était le premier à l'entame du match, Biro, voilà, qui était en train de dire remplacement en vue. Et donc ce sera fait du côté de Oza. Ah, je pense qu'il a dû se faire une élongation, je crois. Élongation? Oui, je pense. Ah, j'espère bien pour lui que c'est bien. Doumia Mohamed qui va rentrer. Voilà. Doumia Mohamed qui a fait son entrée. Oza. La pluie reprend de plus belle. 75 minutes. Plus qu'un quart d'heure à jouer. 2-0 pour Oza. Il a complètement le corps en arrière, Zanetti. Je pense qu'il serait couché dessus avec plus d'application. Ça pouvait peut-être être dangereux pour le gardien, mais bon, là, il a vraiment le corps en arrière. Ballon sorti au 5 mètres, 50 possibilités de dégagement pour Diabaraté Sec. Khalil, on a l'impression d'être en Angleterre ici. Hein. Ah oui. Ouais. Oza qui va retrouver son numéro 25, Thierry Indé, voilà, qui était avec les médecins et qui est revenu. Ah, ça joue pas comme il faut. Moins d'un quart d'heure à jouer, mais bon, déjà sans la pluie, c'était laborieux. Avec la pluie, il va bloquer un peu le dégagement, les passes, ça va être beaucoup plus difficile. Ouais,
Faut s'appliquer sur les passes, sur les contrôles. Oui. Le jeu se déroule là. Diarra Ousmane Zanetti. Il a changé de côté. Un joueur de repéré. Non mais tout le monde savait qu'il allait mettre le ballon au deuxième poteau. Et donc le défenseur de Oza était bien positionné. Et effectivement. Et en plus on savait, et Sekouba a réussi à mettre le ballon. Pourtant, il a vraiment bien lu. Quand il dit bien lu, il a eu le temps de bien regarder et faire ce changement de côté. Bon. Comme vous le dites, beaucoup plus entrant dans l'axe. Ce serait... Khalil, le jeu. Excuse-moi, mais vraiment, c'est à l'image de l'équipe. Hein. Des mauvais choix, des mauvaises passes, des mauvais contrôles. Souvent. Entre Abobo et Yopougon, il y a le stress de la victoire ou de la crainte de perdre un match. Bon, on va mettre cela sur ce compte pour l'instant. Oui, c'est... Le match n'est pas terminé, il y a encore assez de temps. Bon, on a un peu plus de lumière, hein, donc peut-être que ça va donner un peu de l'éclat, oui. Encore plus dans le reste de la partie. On espère bien. Corner. Vers la gauche, début. Douza. Ils n'ont pas le même tempérament. Hein. Les membres du staff de Oza et ceux de Zoma, voilà. Du côté de Oza, ils sont plus volubiles dans l'expression. Voilà. Ils donnent beaucoup plus de la voix. Voilà. Ils veulent conserver le score et puis voilà, c'est une victoire super importante pour la suite du championnat. Donc je trouve... Le ballon dans les pieds de garçon de Oza. Oza joue avec moins de pression et plus d'assurance maintenant. C'est vrai qu'ils mènent 2-0. Zanetti. Oh. Et on n'est pas passé loin. Hein. C'était le corner. En tout cas, c'est bien joué ce qu'il a fait. C'est Kalou hein, qui est centré. Et malheureusement, l'autre n'a pas réussi à mettre l'intérêt du pied qu'il faut ou mettre une tête. « 10 minutes ou moins à jouer dans cette opposition. Plus que c'est 10 minutes environ pour revenir au score en ce qui concerne la formation de Zoma. Et c'est le même temps dont dispose Oza pour soit corser l'addition ou garder ce résultat. Voilà, il va s'en mêler les pinceaux. Pourtant, c'était un très bon ballon pour une contre-attaque. Hein. C'était parce que Zanetti était dépassé et là, il pouvait aller tout seul face au gardien. C'est vrai que vous le disiez, hein, le ballon fuse, donc il faut mieux s'appliquer, hein, bien attaquer le ballon. Je suis un peu triste pour Zanetti, hein, qui est à peine revenu. Premier match, la première victoire et la deuxième sortie.
Son équipe est menée. Ah, il nous avait promis quelque chose à la mi-temps. Voilà, donc. Mais on attend pour l'instant. Devant, l'équipe de Zoma a vraiment du mal devant. Pour les derniers passes, les jeux en mouvement. Donc. Et c'est un coup franc. Diallo Ousmane Zanetti va se positionner à droite du frappeur. Il est étrangement seul. Hein. Voilà. C'est pas bien joué du tout de la part de Zanetti. Je pense qu'il devait lever le ballon, juste un petit piqué au point de pénalty. Ballon dans la surface de réparation. Allez, il a déposé du cuir, le joueur de Zoma. Un ballon envoyé dans la profondeur. Ça va être pour le portier de Zoma qui va se relancer. C'est récupéré justement par Ouza encore. Faute sur Kone Aledjina. Kone Ali, depuis son but, hein, il est vraiment, comme on le dit, hein, dans le rythme. Hein, voilà. Le Dina s'est réveillé. Il fait le génie. Il fait des appels, il est sur de bons coups. Voilà. Vous savez, comme on dit, ça galvanise hein, de marquer face à une bonne équipe, sur un beau stade. Et puis une victoire qui va, si ça reste comme ça, qui va faciliter le groupe après pour la confiance. Donc je pense que ça fait plaisir. Donc c'est normal qu'ils se dépensent autant. Hein. Quand vous dites c'est un beau stade, moi ça me rappelle la belle victoire face au Sénégal ici, voilà, pendant la CAN. Des éléphants. Oui. Ali Condé, Ali, Ouza, la progression dans la surface de réparation. Oh là là. Le Zoma pour Zoma. Alors c'est très mal joué, c'est très mal joué. On aurait pu faire une bien meilleure utilisation de ce ballon. Il avait la possibilité même d'essayer de effacer son vis-à-vis ou même tirer. Faire un petit croisé à son pied gauche. Et ce ballon dans les airs, on va dégager côté Zoma. Là. Il n'y aura pas de nul entre les deux formations apparemment cette saison. Parce que là, il y a 2-0 et on est à moins de 10 minutes. Si on ajoute le temps additionnel. Oui. Comme on est au football, voilà. C'est bon. C'est ce qu'elle dit. Voilà, on va sortir. Contrôle manqué, il veut le faire avec les crampons. Avec la semelle de la chaussure. Et c'est pas toujours évident que ça marche. Carlos, sa meilleure surface pour faire un contrôle, c'est l'intérieur du pied. Et pas la semelle ni l'extérieur, c'est l'intérieur. Tu as 80%, 90% de chances de réussir ton contrôle. Le ballon dans les pieds de garçon de Ouza. Comme si on était à Bobo. Hein. Ouza joue avec un peu plus d'envie. Ils en ont toujours besoin. Hein. C'est l'entraîneur de Ouza. Il faut s'appliquer hein, malgré ce point positif. Voilà. Avec ces 2 buts d'écart. Appliquez-vous. Voilà, ils s'en plaignent par rapport à l'erreur de jugement des joueurs sur le fait qu'il avait déjà sifflé bien avant que la main soit partie voilà, dans le visage du joueur de Ouza. Voilà. Échange verbal entre le 4e arbitre et le staff de Ouza. Voilà. Ils ne sont pas d'accord. Ouais, c'est ce que j'ai pu intercepter comme échange entre les deux. En tout cas, une première période avec Bureau Kwasi 0-0. Une deuxième avec Vley Patrick, on n'a pas encore fini, mais il y a 2-0. Changement d'arbitre.
C'est bien parti pour une victoire de Oza. Hein. Oui. Et le ballon dans les pieds des joueurs de Zoma. Doumbia Mohamed qui revient dans le jeu. Allez, le ballon a touché le petit filet, c'est sorti au 5,50 m. Tu sais, il arrive à faire un contrôle, se retourner. Et là, il n'a pas le choix, pas même. C'est bien essayé de tirer, mais bon, il était vraiment à langue fermée et il n'y avait pas de solution. « 5,50 m. Ballon sorti. En tout cas, moi je suis Khalid, moi je suis flatté hein, par les passes intérieures de Indé, vraiment sur 20 mètres, 30 mètres, les passes arrivent vraiment bien appuyées, tout ça. Je suis flatté. Hein. On récupère. Allez, faute sur Zanetti. Oh là là. Il va positionner son ballon, le gardien de Oza, de Bakate Sekaboubakar. N'a pas grand chose à te faire pardonner, hein, lui. L'équipe mène 2-0. Et le temps de commentaire est en train de partir vers la fin de ce match. C'est encore Indé, hein, Olivier, comme vous le dites, qui s'interpose. Khalid, honnêtement, je pense qu'il fait un match très bon. En tout cas, il était sur tous les ballons défensifs pour son équipe. Et puis les relances, tout ça, rien à dire. Vraiment, c'était le vrai capitaine de la défense. Un joueur était étendu. Un joueur de Zoma. Ah. C'est pas la couleur de Zoma, c'est un joueur de Oza. Voilà. Non, c'est pas moi, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi. C'est moi qui ai dit ça. Le ballon va être dégagé par Ndé Thierry. Ndé Thierry Henry. Qu'est-ce qu'il fait? Vraiment de la profondeur. Il y aura encore du temps à jouer. Hein. 5 minutes. Un corner. Un corner. On a bouclé les 90 minutes. Et corner, attention. Tout peut arriver, le centre. Ça va être dégagé. Le corner était très bien tiré hein, de ce coup bas. Très bien tiré. Il n'y avait personne pour couper la trajectoire du ballon. Le gardien, voilà, il va se saisir du ballon. Calmer tout le monde. Je pense que l'équipe de Zoma attend la fin du match parce que ils auront tout essayé, on va dire ça, mais bon. Attention, hein, du côté de Oza, là, il y a Kiou Oumar, il va se relever. Voilà. Il avait mis les genoux à terre, mais là, il s'est relevé. Relevez-vous, monsieur. Faute qu'on va indiquer.
Allez, Diabaraté. C'est Boubacar. Faites un effort, relevez-vous. On va ramener le ballon récupéré par le garçon de Oza. L'arbitre n'indiquera rien. C'est dégagé. Les contrôles, ça. C'est aujourd'hui que des mauvais contrôles du côté de Zoma. Que des mauvais contrôles. Et là, après, c'est pas facile pour gagner un match. Hein, quand c'est toute l'équipe comme ça qui se manque pendant 90 minutes et qui manque des passes, c'est difficile après de gagner un match. C'est très compliqué. Diarra Ousmane Zanetti pour les derniers instants du match. Il est stoppé. Mais il a un coéquipier qui est géré en essuie-glace. Zoma FC. Et c'est une faute de Diarra Ousmane Zanetti, carton. Et Oza hein, qui va profiter de ce temps mort là, pour préparer 2 autres joueurs à rentrer. Voilà, Daou Adam et Yabré Roméo. Yabré Adam. On a un Yabré à la sec. On a Yabré ici. Carton rouge. Voilà. Carton rouge direct au capitaine de Zoma. C'est une soirée cauchemardesque pour la formation de Zoma. Oui, Carton rouge. Ah non, c'est vraiment. Il pouvait vraiment lui péter la jambe. Effectivement, c'est un jeu. Et il n'a pas jeté son brassard ainsi. Voilà. Ah, il a jeté, malheureusement. C'est ce qu'il doit faire. Il accepte de sortir, il n'est pas content. Pendant ce temps, Zanetti est frustré. Voilà. Il sera accompagné jusque dans les vestiaires. Voilà. Le remplacement côté Oza. Est-ce que ce résultat ne va pas mettre en danger la présence du coach sur le banc? Le coach Abiao. On sait pas. C'est vrai que quand il y a des mauvais résultats, c'est toujours les coachs qui prennent. Mais bon, là, aujourd'hui, en tout cas, cette équipe de Zoma n'a vraiment pas montré un bon visage ce soir hein, face à cette équipe de Oza. On a bouclé les 4 minutes additionnelles. On va faire sortie parce que le capitaine de Oza a indé parce que les médecins étaient montés. Il fallait qu'il ressorte d'abord avant de revenir sur la pelouse. Voilà. Il faut respecter le principe. Voilà. Mais Khalil, on voit qu'il boite. Hein? Oui, Vous allez voir qu'il va revenir. C'est un dur à cuire, hein, ce joueur. Oza. Toujours le ballon, il est sorti. Il est sorti. Et il va revenir. Je vous ai dit. C'est là, un joueur de Zoma qui a pris un coup. Mais bon, ça va se terminer hein, sur ce score de 2-0. Parce que même s'il ajoute encore 2 minutes, on sera à la 96e. Et quand on regarde le décompte, on y est déjà. Il y a encore une possession de balle. Ballon centré, récupéré par le gardien qui va se coucher. Pour casser le rythme de la rencontre. Dégagement de Gosé Fiacre. Climat tempéré. Et c'est maintenant que ce match est quasiment à sa fin là. Ah, ça n'a pas marché pour Zoma aujourd'hui.
Non, il y a eu beaucoup de mauvais choix, hein, alors je pense que c'est normal. Il récupère côté Zoma, mais il n'y a pas Bewesh. C'est Sekouba. Voilà, ça va être un coup franc, peut-être le dernier de cette rencontre. C'est là Sekouba. Ballon levé. Et c'est terminé pour cette confrontation. C'est ce qu'indique l'arbitre Vlehi Patrick Tanguy qui a été désigné pour la seconde période de ce match. Vu que le quatrième officiel, l'arbitre central de la première période ne se sentait pas bien, il est devenu quatrième officiel. C'est donc terminé. 2-0 en faveur de la formation de Oza devant Zoma FC. C'est le score qui sanctionne cette rencontre. Au total, 2 buts encaissés, un carton rouge côté Zoma. Ça n'a pas marché du tout côté Yopougon aujourd'hui. Oui, mais c'est pas du tout, car vous savez, il y a des journées comme ça, quand ça ne veut pas marcher, mais on va